Stéphane Valli, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Bonneville. On vous a invité davantage au titre de votre fonction de président de l'Union nationale des missions locales. Vous manifestiez hier devant l'Assemblée nationale avec d'autres élus, professionnels ou jeunes des missions locales. Et les missions locales manifestaient aussi également et manifesteront toute la semaine devant leur préfecture. Quel a été le message justement? On comprend bien que c'est la période d'examen des finances. Le problème, il est là? Oui, il est là. Oui. Donc plusieurs milliers de personnes qui se sont mobilisées pour défendre à la fois notre jeunesse et les missions locales. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances et malheureusement, on est extrêmement inquiet puisque le projet de loi de finances prévoit une baisse extrêmement importante des financements du réseau des missions locales. De quel ordre? D'environ 13%, c'est plusieurs dizaines de millions d'euros qui s'ajoutent à une baisse l'an passé déjà d'environ presque 7%, donc 20% sur 2 ans, ce qui fait à peu près 1100 postes en moins si cette baisse s'avère définitive. Et donc c'est extrêmement important et ça aura des conséquences sur l'accompagnement des jeunes. C'est les jeunes qui nous importent évidemment le plus. On accompagne actuellement 1,1 million de jeunes dans nos 460 missions locales, sur 8000 points d'accueil de proximité sur le territoire hexagonal et ultramarin. Et donc forcément ça impactera cet accueil, cet accompagnement des jeunes, moins de temps, moins de conseillers pour les accueillir. Alors que les jeunes sont en situation de grande difficulté actuellement, un jeune sur 4 est en situation de pauvreté aujourd'hui. Vous dites que vous accueillez aussi davantage de jeunes? Oui, tout à fait. Donc en 5 ans, on a progressé, le nombre de jeunes accueillis a progressé de 45%. Depuis le mois de septembre, on a une augmentation de plus de 10% d'accueil de jeunes, ce qui est quand même extrêmement important, notamment de jeunes mineurs. Et des jeunes qui sont de plus en plus en situation de grande difficulté à certains endroits, que ce soit dans la ruralité ou dans les villes. Des problématiques de logement, des problématiques de santé mentale notamment, et puis des problématiques diverses et variées, notamment de mobilité aussi dans les zones rurales pour aller chercher des emplois. C'est pas facile, le taux de chômage des jeunes a progressé de 2 points ces 2 dernières années. Et puis voilà, c'est compliqué pour notre jeunesse aujourd'hui. Là, le message donc aux législateurs, c'est quoi? C'est ne touchez pas au budget des missions locales? Bon, alors le message idéal, ce serait évidemment de ne pas toucher au budget des missions locales. Évidemment, on est prêt à faire des efforts. On connaît la situation du budget de l'État aujourd'hui, mais on a déjà fait des efforts l'an passé qui ont été absorbés par le réseau des missions locales. Aujourd'hui, ça nous paraît extrêmement compliqué de doubler ces efforts encore cette année. Parce que ça touchera directement cette jeunesse. Et donc c'est ça qui est difficile, c'est des postes en moins tout de suite demain matin qui seront licenciés dans nos structures. L'impact, justement, l'an dernier, il y avait une baisse qui était annoncée plus importante que celle qui a eu lieu. C'est-à-dire que là, vous espérez aussi réussir à limiter la casse, entre guillemets? Oui, alors on pense que les parlementaires sont sensibles. Hier, dans les mobilisations, il y avait de nombreux parlementaires, que ce soit des députés ou des sénateurs, puisque le projet de loi a déjà été étudié, même si le projet ne sera pas terminé à l'Assemblée nationale. Il a été étudié, il y a des amendements qui ont été portés par des parlementaires de tous les bords politiques, qui connaissent les missions locales sur le terrain, puisque nous sommes des structures de terrain, de proximité, des structures présidées par des élus locaux. Et ils sont déjà revenus sur la proposition du gouvernement. On compte sur les sénateurs aujourd'hui, puisque le projet de loi va être utilisé par les sénateurs, pour faire la même chose et revoir la copie en quelque sorte, et faire de façon à ce que l'impact soit moindre sur nos missions locales et pour notre jeunesse. Est-ce que vous craignez que des missions locales soient carrément obligées de fermer la porte? Oui, alors on a une partie de nos structures, je l'ai déjà dit plusieurs fois, qui sont en difficulté. On a une vingtaine de pourcents à peu près de nos structures. 20% sur les 400 Voilà, qui auront de grandes difficultés à supporter une baisse de plus de 10%, encore une fois cette année, et qui sont déjà pour certaines d'entre elles en difficulté. Alors évidemment, on a mis en place des dispositifs d'accompagnement des structures les plus en difficulté. On a demandé la possibilité à la Direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle, au ministère du Travail aussi, de mettre en place un fonds de solidarité pour accompagner les structures qui subiront les plus importantes baisses et qui les impacteront. Et puis on compte sur les collectivités territoriales, même si elles-mêmes sont impactées 5 milliards de moins dans le projet de loi de finances pour les collectivités. On compte aussi sur les collectivités territoriales pour continuer à accompagner les missions locales et pas les laisser tomber. Et justement, est-ce que les collectivités vous ont suivi jusqu'à présent et est-ce que vous n'êtes pas inquiet qu'elles ne puissent pas le faire et est-ce que c'est un message que vous envoyez à quelques mois des municipales de 2026? Si, c'est tout à fait un message. Je suis extrêmement inquiet puisque, évidemment, l'État se désengage, mais il se désengage auprès de tout le monde, y compris les collectivités territoriales. Les collectivités territoriales, je suis maire, doivent faire des arbitrages et forcément,
Certaines d'entre elles ont d'ores et déjà fait des arbitrages pour réduire, voire supprimer dans certaines régions les financements aux missions locales. Et donc, c'est ça qui nous inquiète en plus, c'est le double effet, j'allais dire, une baisse des financements d'État et puis une baisse des financements des collectivités. Les collectivités, c'est entre 35 et 45% du financement des missions locales. Donc c'est important. Je rappelle qu'on rend des services qui sont importants pour les maires, notamment des services d'accompagnement social, des jeunes sur le terrain, que c'est bien que des jeunes soient suivis. Vous parliez de logement, exactement, de santé, logement, santé, mobilité, et puis des jeunes qui vont avoir des formations, qui vont peut-être trouver un emploi et qui ne seront pas dans la rue, qui ne seront pas à poser des difficultés aussi en termes d'incivilité. Et donc je pense que c'est ça qui est important pour les maires. Pour les départements comme pour les régions, c'est la même chose. Des jeunes qui sont insérés, qui sont en formation, ce n'est pas des jeunes qui sont RSA pour les départements. Des jeunes qui trouvent des formations professionnalisantes et qui vont ensuite trouver du travail, c'est aussi un bon service pour les régions qui mettent en œuvre les politiques de formation. Donc on compte sur les collectivités territoriales pour nous accompagner encore plus peut-être demain qu'aujourd'hui. Les missions locales ont été créées il y a 40 ans pour et avec les collectivités territoriales. Elles sont dans leur gène, présidées par des élus, parce que l'idée, c'est d'avoir un service public de terrain, de proximité, qui s'adapte au bassin d'emploi, qui s'adapte aux maires, quand les maires ont besoin. Un coup de téléphone, on appelle le conseiller de la mission locale, le directeur, le président, et on essaie de trouver des solutions aux jeunes.